Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je tiens à vous remercier pour votre travail sur ce texte, mais aussi à remercier la sénatrice Laure Darcos à l'initiative de cette proposition de loi. Car en cette période de rentrée parlementaire, je me réjouis que notre commission consacre du temps à ce thème essentiel du livre et de la lecture, avec cette proposition de loi, mais aussi avec celle concernant les bibliothèques que notre commission a examinée la semaine dernière. Le livre a toujours revêtu une importance particulière en France. On ne saurait oublier que le prix unique du livre a inquiété plus d'une grande enseigne lors de son adoption et qu'aujourd'hui, alors que nous célébrons les 40 ans de la loi Langue, de nombreux pays en Europe et ailleurs dans le monde ont repris cette idée. Le livre, finalement, est un objet à part. Tantôt mémoire de notre histoire et de notre conscience collective, tantôt divertissement et échappatoire. Il est un instant hors du temps qui donne du sens à nos vies. Et les Français ne s'y trompent pas. Longtemps hégémonique dans la communication des idées et des histoires, le livre aura résisté à l'émergence de la télévision et à l'explosion d'Internet. Il faut même reconnaître que plus globalement, il résiste à l'omniprésence des écrans, et ce, alors que les générations sont désormais nombreuses à avoir grandi avec. Cet amour des Français pour les livres s'est d'ailleurs fait ressentir lors du confinement du mois de novembre dernier, lorsque par milliers ils se sont offusqués de voir les librairies apparaître à la liste des commerces dits non essentiels. Car au fil du temps, grâce à l'intervention du législateur, les librairies ont pu garder une place à part dans le marché du livre. Mais si le prix unique a pu les protéger de grands magasins plus généralistes, l'arrivée des ventes sur Internet nous oblige à agir avec d'autant plus de fermeté que les géants du numérique, comme Amazon, ne dépendent pas, eux, des ventes du livre. Pire même, la faiblesse de leur coût de livraison les conduit à être déficitaires sur des ventes. Ainsi, l'initiative de ce projet de loi d'instaurer un tarif minimal de livraison pour l'expédition de livres est à saluer, au même titre que l'obligation de faire une distinction claire entre livres neufs et livres d'occasion. La loi du 1er août 2016 avait déjà correctement identifié les problèmes de concurrence déloyale posés par les grandes plateformes numériques, mais l'arsenal adopté n'était pas suffisant devant des acteurs qui ne rougissent pas de proposer la livraison à 1 centime. Je m'interroge pour autant sur le tarif qui sera défini. Auriez-vous, Madame la rapporteure, des précisions à nous apporter ? Aussi, je salue l'aide qui pourra être mise en place par les collectivités pour venir en aide aux librairies indépendantes. C'est plus de 3000 petits commerces qui sont dans une véritable illustration de l'attachement des Français tant à une culture de proximité qu'à l'échange et à la découverte. Enfin, je crois que les dispositions des 3 derniers articles sont relativement consensuelles. Nous ne pouvons que nous féliciter des mesures plus protectrices à l'article 3 à l'égard des auteurs dont la situation est souvent précaire. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI indépendant soutiendra pleinement cette proposition de loi. Je vous remercie.